La caractéristique principale de l'enseignement bilingue est l'intégration de langues et disciplines. Nous allons voir comment, grâce au cahier de Thor, on peut proposer des activités aux élèves, aux enfants, qui intègrent ces deux dimensions, la dimension linguistique et la dimension de découverte de connaissance du monde, ainsi que prévu dans le cadre européen commun de référence qui met en évidence non seulement les compétences langagères, mais également les compétences générales qui concernent les disciplines. Il est nécessaire de rappeler que dans le cadre d'une éducation bilingue selon une approche plurielle des langues et des cultures, on prend en considération non seulement les langues de scolarisation en tant que matière et en tant que langue des autres matières, mais également les langues qui font partie de la biographie langagère des enfants et qui sont présentes à l'école comme les langues classiques, le latin, le grec. Selon cette approche, donc, on ne se concentre plus uniquement sur les aspects linguistiques comme la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, la phonologie, mais on adopte une approche globale qui intègre discipline et langue. Du point de vue pédagogique, les cahiers de Thor proposent également une pédagogie active à partir de situations problèmes, de questions qui sont posées en début de chaque unité ou à travers le blog, ce qui permet aux élèves de collaborer pour résoudre la tâche, pour trouver une solution à la tâche et d'effectuer des opérations cognitives interdisciplinaires comme planifier, rechercher des informations, créer, donc présenter de manière créative les résultats de leur enquête, améliorer, perfectionner ce qu'ils ont fait et ensuite présenter à travers l'oral, l'écrit, l'expression artistique. Les cahiers de Thor ne ciblent pas des disciplines spécifiques. Ils réunissent et regroupent différentes disciplines autour de la situation problème présentée au départ et donc qui peut impliquer les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, les sciences sociales, la technologie, donc en fonction de la tâche à réaliser. En toile de fond, comme fil rouge, il y a par contre un souci de éduquer à la citoyenneté autour des trois piliers de l'éducation civique prévus par les lois italiennes, c'est-à-dire la citoyenneté, le respect des règles, le respect de la vie en commun, la durabilité et l'utilisation des médias, de la technologie. Comme pour la vidéo précédente concernant l'intégration des langues, nous allons voir quelques exemples de liens entre les langues et les disciplines à l'intérieur des cahiers de Thor. Le premier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le cahier de Thor permet de travailler différentes typologies de textes. Qui vont du texte descriptif au texte expressif, en passant par le texte argumentatif, que vous savez n'est pas l'objet d'un niveau de langue en dessous de B1. Mais déjà, le fait de justifier ces réponses, c'est un début d'argumentation. C'est comme ça parce que. L'autre élément intéressant, c'est qu'à partir de ces textes variés, nous pouvons travailler des textes informatifs ou des textes injonctifs qui sont caractéristiques des disciplines dites non linguistiques, donc des sciences, de la géographie, de l'histoire. Voici deux exemples de textes informatifs. Le premier, sous forme de fiche technique, présente les tomates et on fait une description, les exigences en termes de plantation, les phases de la plantation, les parties utilisées,
les parties comestibles et la période de la récolte. De l'autre côté, on présente un objet symbolique des excursions en montagne, à savoir les cairns, hein, ces amas de pierre qu'on retrouve le long des sentiers quand il n'y a plus de végétation et quand les sentiers disparaissent facilement à cause d'éboulements, de neige, de glaciers. Un autre exemple, ce sont les textes régulatifs. Là, vous avez les phases de la production de la fontaine dans les deux versions, pour les petits sous forme de dessin et plus simplifié, pour les plus grands à partir d'images et en associant à chaque image le mot spécifique en fonction de la phase de production. Ceci permet aussi de sensibiliser les enfants au fait que dans un langage scientifique, dans un langage disciplinaire, il faut utiliser des mots spécifiques, adaptés, hein, à ce qu'on veut décrire. Les cahiers de temps proposent également des documents iconographiques, c'est-à-dire des documents qui reposent sur des images, des pictogrammes, des simples textes. Euh, Ce sont ce qu'on appelle des textes non continus, selon la dénomination de Imbalsi pour ces tests. Et là, vous en avez deux exemples. L'un concerne les panneaux qu'on trouve sur le long du trajet quand on va en montagne, et l'autre, les prévisions météo. Du point de vue de la production, les cahiers de tort proposent également la réalisation de sondages, ce qui permet de travailler les maths et la statistique dans un contexte porteur de sens pour réaliser une tâche spécifique. Le fil rouge des cahiers de tort, c'est l'éducation civique, et en particulier l'éducation au développement durable. Thor est un chien qui vit dans la nature et qui est soucieux de la protection de l'environnement. Les activités proposées suivent un parcours dans, sur et pour l'environnement. C'est-à-dire, ils considèrent l'environnement comme une ressource de vie. Ils utilisent l'environnement immédiat des enfants comme ressource pour les apprentissages. Ils essaient de développer des connaissances sur l'environnement et de promouvoir des comportements positifs de protection, de sauvegarde de l'environnement. Un premier exemple de découverte de l'environnement, ce sont des activités tirées du cahier numéro 2 des jardins à de la table à la poubelle. Ce sont des activités autour des fruits et des légumes et proposent la première, la découverte des fruits et légumes qui viennent d'ailleurs et donc qui font un long voyage, qui consomment de l'énergie pour arriver sur nos tables. Par opposition aux produits à kilomètre zéro qui n'ont pas ou très peu de frais de transport. L'autre concerne la saisonnalité des fruits et des légumes. Donc vous voyez que si du point de vue linguistique, on se concentre sur l'apprentissage des noms des fruits et des légumes, de l'autre côté, on aborde des thèmes scientifiques. Donc la provenance des fruits et légumes et la saisonnalité de ces produits, et toujours dans une logique de respect de l'environnement, protection de l'environnement. Également, dans les deux exemples présentés ici, vous avez les animaux sauvages et les animaux domestiques. Donc, apprendre le nom des animaux sauvages, apprendre les noms des animaux domestiques, mais savoir aussi faire la différence. Qu'est-ce qu'un animal sauvage, qu'est-ce qu'un animal domestique, où les animaux sauvages vivent et où on peut trouver des animaux domestiques. De l'autre côté, c'est toujours la saisonnalité des fruits et des légumes, mais avec un retour sur des apprentissages linguistiques. Donc, on peut utiliser cette activité pour revenir sur la règle de fonctionnement des prépositions devant les noms des saisons. Et cette règle est présentée à partir de la comparaison entre les trois langues de scolarisation, c'est-à-dire le français, l'italien et l'anglais. L'environnement peut devenir également une ressource d'apprentissage. On peut faire classe à l'extérieur, utiliser l'environnement
pour réaliser des activités qu'on pourrait faire en classe. Et Tor propose des activités, notamment autour de la protection de l'environnement, dans son blog aussi, qui est régulièrement mis à jour. Il s'agit en plus de développer des comportements positifs. Donc le parcours que Thor demande aux enfants de faire propose aussi des réflexions autour de la protection des environnements. Dans le cahier numéro 2, on insiste beaucoup sur la réduction des déchets. Et le cahier se termine par un message: Opération zéro déchet, c'est parti. Thor propose aux enfants également des actions à partir de son blog. C'est le cas de cette activité qui a été proposée autour du jour de la Terre. Thor a demandé aux enfants de lui envoyer les actions écolo qu'ils avaient réalisées. Et vous avez un exemple de réponse de la part des enfants. En plus du cahier et du blog, les enseignants peuvent trouver d'autres pistes de travail pour des approfondissements ou pour des élargissements de l'activité dans le cahier de l'enseignant et du parent qui accompagne le cahier de Thor. Donc la deuxième partie du cahier de Thor est destinée aux adultes qui accompagnent les enfants dans ce parcours de découverte. Toujours dans la logique de développer des compétences citoyennes, le cahier de Thor propose également des activités qui font réfléchir les enfants au respect des règles. C'est le cas de la vie en refuge où les enfants sont invités à se questionner sur ce qu'ils peuvent ramasser ou cueillir quand ils partent en excursion. Ou bien quand ils rencontrent d'autres chiens qui sont destinés à protéger les troupeaux des attaques des loups principalement dans nos territoires et à décoder les panneaux qui nous indiquent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire quand on rencontre des troupeaux gardés par des chiens. Ce qu'on vous a proposé, ce n'est qu'un bref aperçu des pistes possibles de travail et d'intégration entre langue et discipline. Ce sera à votre tour de découvrir d'autres opportunités, d'autres possibilités d'intégration.